Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelque temps, on avait fait une vidéo chauffard dont le thème était « Y a-t-il une mitzvah, une obligation pour l'homme de croire en Dieu ?» Eh bien aujourd'hui, je voudrais vous parler de la question inverse. Y a-t-il une obligation pour Dieu de croire en l'homme? De quoi s'agit-il? Et là, je vous inviterai à ouvrir le premier sidour, le premier livre de prière qui vous passe sous la main, et de regarder tout au début, la première page, le premier mot. Que dit l'homme juif, que dit la femme juive en se levant le matin, en se réveillant? La première chose, avant même de se débarbouiller le visage, modé, merci. Vous savez, Toda, ça veut dire merci. Modé, c'est la conjugaison, je remercie. Moda, si on est une fille. Modé, ani lefanecha, je te remercie. Vous avez remarqué, le texte ne dit pas ani modé lefanecha, comme on dit d'habitude en hébreu, c'est-à-dire le sujet avant le verbe. Non, modé, parce qu'il fallait commencer par Toda. L'homme juif, quand il se réveille, il doit d'abord dire merci. C'est tellement important. Si vous commencez votre journée en remerciant pour ce que vous avez, alors après, évidemment, on trouve toujours le temps de pouvoir critiquer et de pouvoir se plaindre de ce qu'on n'a pas. Mais c'est important l'ordre. Commencez par dire merci d'abord. Vous verrez, ça change complètement la manière de voir les choses. D'abord, je dis merci pour ce que j'ai. Modé, Toda. Modé, ani lefanecha, je te remercie. Je suis en position de remerciement. Modé, ani lefanecha, devant toi. Melech chai vekayam, le roi qui est vivant et qui existe toujours. Shechezarta bi nishmati, je te remercie de m'avoir rendu ma neshama, mon âme. Parce que c'est vrai, quand on dort, si vous voulez, l'âme, elle s'en va un petit peu, quoi. On n'est plus exactement autant animé que ce qu'on est lorsqu'on est debout dans la journée, bien vivant, bien parlant, bien marchant. Quand on dort, on dort. Nos sages disent que le sommeil, c'est un 60e de la mort, vous voyez. Donc, on pourrait très bien disparaître à ce moment-là, et l'âme qui est partie pourrait très bien ne pas revenir. D'ailleurs, ça arrive de temps en temps. Et donc, lorsqu'elle revient, lorsqu'on ouvre les yeux et qu'on s'aperçoit que l'âme est revenue, la première chose qu'on dit, c'est « Merci mon Dieu, merci de vivre encore. J'aime tellement la vie. » C'est tellement juif de commencer la journée par « merci » que vous savez, le juif, ça se dit en hébreu « Yehudi », du mot Yehuda, le quatrième fils de Jacob, qui s'appelle Yehuda. Pourquoi? Parce que sa maman, Léa, elle a dit merci. Yehuda, ça vient de Toda, ça veut dire merci. Le peuple juif, c'est le peuple qui sait dire merci. Mais ce qui est intéressant, c'est la fin de ce petit texte, de ce mot d'Ani. Melech chai vekayam, shechezarta bi nishmati, merci de m'avoir rendu mon âme. Bechemla, avec beaucoup de bonté finalement, de grâce, parce que t'es pas obligé, hein, je te dois rien, tu me dois rien, et donc t'es pas obligé de me rendre de me rendre mon âme, mais finalement tu me l'as rendu, Bechemla. Et là, les gens se trompent souvent. Les trois derniers mots, c'est Bechemla, Rabba, Emunatecha. Rabba, ça veut dire beaucoup, grande, Emunatecha, ça veut dire ta imuna, ta foi. Et alors, il faut bien faire attention, où est-ce que tu mets la virgule? Qu'est-ce qui est grand ici? Est-ce que c'est la Chemla qui est grande, Bechemla Rabba, avec beaucoup de gentillesse, de bonté, tu m'as rendu mon âme, ou alors Rabba Emunatecha, elle est grande ta imuna? Eh bien la vérité c'est qu'il faut mettre la virgule après Bechemla. Merci beaucoup de m'avoir rendu mon âme avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bonté, Bechemla, Rabba Emunatecha, grande est ta imuna. C'est pas ma imuna, c'est pas ma foi en toi qui est grande le matin quand je me réveille. Ce qui est grand, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que toi tu as foi en moi. Parce que si tu n'avais pas foi en moi, si tu ne croyais pas en moi, en mes capacités, en ma possibilité de changer le monde, de changer en tout cas la journée, de me changer, de changer les gens qui sont autour de moi, si tu pensais vraiment que cette journée sera exactement à l'identique celle qu'elle était la veille, si tu penses vraiment que j'ai pas de chidouche, que j'ai pas de nouveauté à apporter à la nouvelle journée, pourquoi m'aurais-tu rendu mon âme? Si tu m'as rendu mon âme, c'est que tu as confiance en moi. Toi, tu as confiance en moi. Moi aussi, j'ai confiance en toi. Mais le matin, au réveil, c'est de ta imuna envers moi de laquelle je parle. Rabba Emunatecha, tu as une grande confiance en moi et c'est pour ça que tu m'as donné encore une journée parce que j'ai un grand potentiel et tu crois en moi. Et lorsque le juif se réveille, en une seule phrase, en quelques secondes, il dit les deux vérités qui vont lui permettre de vivre une véritable journée emplie de midot, de qualité, emplie de bien. Premièrement, merci pour ce que j'ai, je vais essayer de bien l'utiliser. Et deuxièmement, merci d'avoir confiance en moi. Tu ne peux pas savoir à quel point ta confiance en moi
me donne confiance en moi-même, et donc je vais essayer d'être à la hauteur de cette confiance, et je vais en effet essayer de faire de cette journée une journée qui vaut la peine d'être vécue.